Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui le sujet de la vidéo là. C'est un truc intéressant, un truc qu'on doit tous avoir en tête en permanence. C'est ce que les anglo-saxons appellent le market positioning. Et qu'est-ce que c'est le market positioning pour un français? C'est tout simplement le fait d'avoir observé, d'avoir analysé, de savoir où les gros participants, où les gros acteurs de marché sont positionnés sur tel ou tel actif. Quand on est sur le boom, comme là on va en parler, puisque c'est sur le boom c'est sur le boom que je vais vous montrer ceci aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sait à long terme, moyen terme, court terme, où les grosses mains sont placées et dans quel sens. Et de ce market positioning, on va déduire certaines choses et de ces choses que l'on a déduites, on va implémenter et on va mettre en place des stratégies et des setups. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin sur le Bund, bien que ce fut une matinée assez calme, je vous l'accorde, pour des raisons de jours fériés aux États-Unis et en Angleterre. Il y avait quand même un peu d'activité, notamment sur le Bund, et il y a eu sur le Bund des choses intéressantes qui méritent qu'on revienne dessus, parce que ouais, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Donc on va se repasser un petit peu les faits dans l'ordre chronologique, en partant de la vision un peu plus long terme, que l'on a évidemment avant chaque ouverture de marché, et notamment le lundi matin. Alors sur le Bund, c'est pas compliqué, hein. Sur le Bund, on va faire très rapide. Juste, on sait que le Bund la semaine dernière, il a été hyper haussier. C'est normal, les taux à 10 ans se sont... regardez vite fait ça. Cassé un petit peu la binette quand même. Hein. Ça, c'est le yield. Alors, mais ça, on parle beaucoup des yields en ce moment. Alors, ça parle énormément des yields sur Twitter, dans la presse, machin. Comme si les gens découvraient ça. Les graphiques des taux, du rendement des taux. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je sais que moi, c'est une chose que j'ai en permanence d'ouvert, les yields, le chart, et que je regarde en permanence, et c'est quelque chose que j'explique aux traders qui viennent suivre la formation à Paris sur 2 jours. Depuis le début, toutes les personnes qui ont été formées par moi savent ce qu'est un yield chart et comment on s'en sert. C'est très important. Et là, les yields se cassent la binette la semaine dernière, le contrat futur monte, ok, il y a des points clés qui ont été cassés. Là, sur le Bund, autour de 161, 161,10, ici, il y avait une grosse résistance. On peut même regarder en daily. Oui, il y avait une grosse résistance ici, dans cette zone-là. Ok. Vendredi, on a cassé, on a méché au-dessus, on a reflué légèrement. Vous voyez, on va mettre plutôt un rectangle. Ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, je vais prendre le curseur. Tac, regardez, la ligne blanche, on a méché vendredi, ici, au-dessus de cette ligne blanche. Ok. Bon. Donc, beaucoup de vendeurs sont entrés sur cette résistance. Ils se sont donc mis contre le flot acheteur. Ok, on sait ça. Maintenant, on est lundi matin. Ok. Donc il y a beaucoup, il y a des gens qui se sont positionnés à la vente autour des 161,10. D'accord, vendredi soir. Ok, vous voyez cette bulle de volume là, ici, il y a des gens qui ont tenté des shorts. Et à plus long terme, on a des gens qui sont short depuis 2017, depuis exactement, je sais plus, hein, depuis la fin d'année 2017, depuis décembre 2017, il y a des gens qui sont positionnés short sur le Bund à partir de cet endroit-là. Donc au niveau du market positioning, au niveau
de la position des gros à ce niveau-là, il y a des vendeurs. On a commencé à rogner leur zone vendredi. Très bien. Donc ils sont pas trop en confiance. Il y a des stops, peut-être qui ont été resserrés. Des acteurs moins long terme, peut-être pas, mais les acteurs un peu plus court terme ont peut-être resserré leur stop, sont pas trop à l'aise, d'accord. Première chose. Ensuite, deuxième chose, on va voir comment on va ouvrir. On va ouvrir sur le bout dans gap down, très fort. Donc là, les vendeurs de vendredi, ils se disent, ok, c'est super. Bon, et ça, on va le regarder dans Bookmap. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans Bookmap et dans le footprint. Il est 8h du matin sur le Bund, et on a déjà dès 8h, dès l'ouverture, 1857 ventes au marché ici qui ont frappé dès l'ouverture. Ok, boum, direct. Et ensuite, on va venir tester 2-3 ticks plus haut, et le marché va partir directionnel sud. On va avoir ce qu'on appelle en termes de market profile, une open test drive. On va se la passer rapidement. Comme ça, voilà, allez. Voilà. Je vous avance le truc très rapidement, hein, parce que c'est la première phase jusqu'à 9h. Tac, 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 tac. Ça descend, ça descend. Vous voyez, jusqu'à 9h, donc on a eu une open, drive, et on continue à descendre, il est 9h moins 20, tac, ça continue à vendre, à descendre, voilà. Donc là, à ce stade-là, les vendeurs ont conservé la main. Hein. Et ces vendeurs, ils ont placé leur stop. Les vendeurs intraday, les vendeurs overnight et overweek, on va dire, ont placé leur stop. Notamment pour les vendeurs plus ou moins plus court terme que certains, au-dessus de cet open. Le point important du jour, pour l'instant, c'est 160,75. Mais pour l'instant, on est vendeur. Hein. Moi, j'observe le boom, ça vend, ok, très bien. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, on ne connaît pas l'avenir. Là, c'est vendeur. Depuis vendredi soir, ça vend. Ok, super. Par contre, on garde en tête que tous ces vendeurs, ils ont placé des stops. Quel est l'endroit le plus logique pour un vendeur intraday c'est de mettre son stop au-dessus de l'open ici. Parce que évidemment, si on repasse au-dessus de l'open, le scénario baissier de la journée semble largement compromis. Donc ça paraît l'endroit le plus logique pour un vendeur intraday en tous les cas, pour mettre son stop. Et pour un vendeur plus long terme, ça paraît logique aussi de redescendre son stop pour protéger ses gains au-dessus de juste au-dessus de cet open. Parce que comme on a une open très baissière et très vendeuse, on se dit, eh bien écoute, au-delà de ce point, si on reprend ce point par le nord, c'est mauvais signe. Donc je vais mettre mon stop, je vais redescendre mon stop ici, juste au-dessus de ce point, qui paraît être pour les vendeurs un point de protection ultime. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est ça le market positioning. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on contextualise, qu'on contextualise le terrain de jeu. Là, on n'est pas en train de le quadriller avec des niveaux et des zones. Par contre, on est en train de contextualiser le terrain de jeu en termes de position des grosses mains. Et pourquoi c'est important? Parce que on sait où ils vont. On devine à peu près où les stops vont être placés. C'est très important parce que au-delà de ce point, on va l'appeler point de rupture, au-delà de ce point de rupture, il risque fortement d'y avoir une accélération. Pour deux raisons. Parce qu'il y a les stops, mais aussi parce qu'on va reprendre
la main sur le trend qui a commencé la semaine dernière. Rappelez-vous, sur le Bund et sur les yields, tout est nordiste. Le yield descend, le contrat futur sur le Bund monte la semaine dernière très fort. On a cassé des niveaux très importants. Donc, c'est plutôt bullish. Alors, aujourd'hui, on a fait une ouverture plutôt bearish. Mais si on reprend le nord et qu'on repasse le point de rupture qui est cet open test drive, une open test drive, c'est quelque chose de très puissant en termes de signal. C'est très, à ce moment-là, c'est très baissier la journée sur le Bund. Donc, ce point, cette ouverture, ce point de rupture, il est d'autant plus important si on le repasse par le nord, si on l'invalide en quelque sorte. L'invalidation est très importante, c'est un point important en termes d'invalidation, parce que s'il est invalidé, ça marque un changement de paradigme, ça marque un changement de direction. Et surtout, en termes de setup, on peut jouer ce que l'on appelle un stop run dans un premier temps. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que moi, en tant que scalper, je sais que si on reprend ce point de rupture ici, je peux jouer un stop run parce que je sais qu'il y a certainement une grosse poche à stop au-dessus. D'accord? Ça, c'est le petit setup à l'intérieur du gros setup, si vous voulez. Et le gros setup, bah, c'est la reprise de ce point ici, par le nord, et donc le changement de direction de la journée. Mais moi, je ne vais pas parler de ça, parce que ça serait trop long, bien que c'est aussi un setup dont je parle dans la formation, hein, c'est l'Open Rejection Reverse. On va plutôt parler d'un autre setup, ça va être plus rapide, que je présente aussi dans la formation, qui est le stop running. Et comment j'en suis arrivé, dans ma réflexion, à vouloir jouer ce stop running. Là, pour l'instant, j'ai quelques informations, mais pour l'instant, on est loin d'être revenu au niveau de l'open. Et on va voir ce qui va se passer tout au long de la matinée, qui va me conforter dans le fait que je peux tenter de jouer un stop run. Allez, on regarde. Et encore une fois, tout revient à l'observation de l'order flow, de l'observation de qui fait quoi. Toute la matinée, je vais remettre en route, toute la matinée, on a eu un Bund, tout le début de matinée, hein, qui est descendu. Là, vous le voyez. Et à 9h, à partir de 9h, on va avoir un Bund qui va commencer à remonter. Premier point important. Boum, il remonte au-dessus de son VWAP, ici, et de son POC volume. Il va commencer à ralentir un petit peu ici, à retracer un peu, mais ça ne tiendra pas. On va reprendre le nord. Regardez. Il retrace un petit peu, et hop, il reprend le nord. Et vous avez vu ce qui s'est passé? On a eu là un gros vendeur qui s'est positionné. On a eu 540 contrats avec un large lot tracker, vous repasserez la vidéo, qui s'est positionné. Ici aussi, on a des gros vendeurs, regardez. Et là aussi, on en a un autre qui commence à se positionner. Un gros vendeur avec un large lot tracker. Et on va observer ce petit manège toute la matinée. Il y a des gros vendeurs qui vont se mettre sur la route du Bund, mais le Bund, pour autant, ne va pas s'arrêter. Regardez, encore un là, qui vient d'être exécuté. D'accord? Donc les gars, ils continuent à vendre. Donc ça, c'est du market positioning. On sait que des gros vendeurs se mettent en travers du Bund. Et je vous le dis, moi, à ce moment-là, j'étais sur le Discord avec quelques personnes, je vendais le Bund, je prenais quelques ticks, je sortais. Et je disais, je ne serais pas étonné que le Bund reparte au sud. Là, à ce moment-là, il est 9h30, 10h. Voilà où en est mon raisonnement. Je ne serais pas étonné que le Bund reparte au sud, car il y a énormément de gros acteurs qui se positionnent à la vente dessus. On continue, regardez, à chaque fois, il y a des gros vendeurs, encore un sur 160.65, 838 contrats, là, il va venir être exécuté.
Regardez, 600 contrats, 600 contrats. Regardez, regardez tous les gros vendeurs qui se placent dans le carnet, là. Vous voyez? Bah, bah, bah. Ils sont exécutés. Ok. Tous, ils sont exécutés. Tous. Donc, à partir de ce moment-là, on se rapproche dangereusement de l'ouverture. Soit ça redescend pas, et on commence à vouloir reprendre... Voilà. Et là, quand on en est là, il est à peu près 10 heures, je me souviens avoir dit, et m'être dit aussi à moi-même, en tous les cas en privé, tout ce positionnement vendeur, mais vraiment, regardez, hein, il y a énormément... Alors, je reprends le début de la réflexion. Hein. Ces vendeurs, depuis vendredi soir, ces vendeurs également depuis l'ouverture ce matin, et là, dans toute la remontée depuis 9 heures, il y a de gros acteurs qui se sont placés dans le carnet à la vente et qui ont été exécutés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vendeurs... Tous ces vendeurs, ils vont mettre leur stop quelque part. Quel est l'endroit le plus logique pour mettre un stop à ce moment-là? C'est au-dessus de l'ouverture. Parce que si l'ouverture est reprise par le haut, si l'ouverture est invalidée par le haut, bah c'est très mauvais signe, c'est un changement de paradigme pour la journée. En tous les cas, un début de changement de paradigme. Donc c'est l'endroit le plus logique en tant que trader intraday pour mettre ses stops quand on a shorté le boom dans la remontée. D'accord? Ok. Donc on peut jouer un stop run. En partant de toutes ces observations, moi le stop run, comment j'ai joué? J'ai mis un buy stop au-dessus de l'open. Je me suis pas fait chier. J'ai mis 4 contrats achat stop juste au-dessus. Et je me suis dit, si ça casse, c'est bon pour moi. Si ça échoue, hein, si ça tombe à l'eau, tant pis, je prends rapidement ma perte. Si je vois qu'on fait mine de rejeter et de repartir, eh bien, je prendrai ma perte. J'ai réussi mon coup, mon stop, mon achat stop a été pris, et vous connaissez la suite si vous suivez un petit peu le boom, je vais vous montrer. Regardez. Et là, on a alors, pardon, excusez-moi. Boum, boum, boum. Ça bug. On va se refaire un petit repérage. Les 160.75, c'est l'ouverture. Et là, on est en train de commencer à rogner au-dessus. Je vais mettre un petit peu moins vite. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à casser les 160.75? Là, à ce moment-là, moi, je suis en position. Regardez ce qui se passe en dessous. Un gros acteurs, comme par hasard, à 160.75 qui est l'ouverture, le niveau d'invalidation, qui se place dans le carnet. 1300 contrats avec un gros large lot tracker. Ok. Et ensuite, le Bund ne fera que monter. Monter. Et même, à un moment donné, il va donner une seconde chance de se placer à l'achat en revenant tester autour des 160.75, c'est-à-dire faire un petit retest, comme j'aime l'appeler. On va le voir, je vais accélérer un peu. Et à la suite de ce retest, il va repartir plein nord. Donc là, le stop running, c'est un setup de scalping, il est fait, on est sorti, j'ai pris entre 15 et 20 ticks, je ne sais plus. Mais ensuite, pour un trader intraday, en voyant cette cassure de l'ouverture, cette invalidation de l'ouverture, et donc ce changement de paradigme, et en plus dans le carnet à 160.75, un gros acteur comme ça se placer pour protéger, comme pour protéger, hein, en fin de compte, hein, pour fermer la porte derrière nous, eh bien, il y a un signal d'achat et un signal de retournement de tendance court terme intraday. Je vais vous l'avancer, le boom. Tac. Voilà. Voilà ce que ça a fait. Je vais mettre sur pause. À midi et quart, le boom était tout là-haut, là-haut.
Les 160.75, ils sont bien loin hein, à ce moment-là, parce que là, à ce moment-là, on est à 161,60. Donc voilà. On voit le stop run se fait ici, à ce moment-là. Le stop run, c'est ça. Vous voyez tous ces gros volumes dots là. Voilà. Ça, c'est le stop run à la cassure des 160-75, c'est-à-dire de l'ouverture. Moi, j'ai été exécuté et tout de suite, c'est monté très bien, parfait. Ensuite, on a un espèce de flip. On a un gros acteur qui vient fermer la porte en dessous. On a un espèce de petit retest, là, un retracement et un retest ici sur les 160.77, 78. Ici aussi, ça vient retester, ça absorbe les ventes. Et après, ça part tout droit jusqu'à 161,60. Voilà. C'est assez magnifique. Il y a le petit setup de stop running ici, qui est magnifique. Hein. Franchement, moi je suis assez fier de ce trade, hein, parce que c'est pas toujours évident hein, de faire un trade dans des conditions très calmes comme ce matin. Mais c'était le trade de la matinée pour moi, c'est ce que j'ai dit sur le Discord. Pour moi, c'était le trade de la matinée, c'est celui qu'il fallait pas rater. Il fallait être patient, parce qu'avant, il se passait pas grand-chose. Mais il faut être patient, il faut observer vos marchés, observer ce qui se passe au niveau du flow, comprendre les enjeux, comprendre la position des acteurs dans ces marchés et implémenter vos setups et vos stratégies en fonction de tout ça. En l'occurrence, un beau petit stop run, ça fait jamais de mal et c'est très agréable pour un début de semaine. Allez, ciao les amis. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao, ciao. Merci pour tout. Je vous aime. Rendez-vous dans 15 jours pour ceux qui font la formation à Paris. Il reste plus qu'une ou deux places. S'il y en a qui sont intéressés, c'est le moment parce que voilà. Il reste une place même, je crois. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao.